Il est arrivé hier le 2 mai. Et pour moi, c'était un grand signe parce que Dieu, c'est le témoignage. Je suis un frère Palanti. Et vraiment, tout s'est passé comme j'avais demandé à Dieu dans la prière. Parce que quand la soeur Colombe est venue, elle avait commencé à ressentir des douleurs autour de 20 heures. Nous étions sortis, arrivés à l'hôpital. Elle nous avait demandé de repartir à la maison. Et c'est dans la nuit que ça s'était vraiment aggravé. Heureusement, on avait prié et on avait quitté la maison autour de 5 heures. Donc, pour éviter encore tout ce qu'on avait vécu là, j'avais dit à Dieu, fixe, tu connais notre situation, nous sommes loin de nous. Donc, fixe le jour, la date, l'heure, les gens qui seront là-bas, tout. Et vraiment, comme c'est un Dieu parfait, je me suis réveillé le matin, je suis allé travailler. Après un moment, elle m'a bipé, je l'ai rappelé, elle me dit, mais là, je sens que c'est bon, je dois partir. C'était le matin. Et elle est partie, elle n'a pas mis du temps, l'enfant est venu. Le frère Joseph est très brun et il est gros. Il est né avec 3 kilos. C'est vraiment un gros bébé. Et Dieu a fait grâce. Donc Dieu exauce nos prières. Et pour ceux qui peuvent encore se souvenir de ça, je parlais de cet enfant avant même que Colombe ne vienne. Et vraiment Dieu l'a fait. Donc quand tu as une révélation, si ça vient vraiment de Dieu, Dieu finit toujours par accomplir la chose. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse richement. Amen. Et je transmets aussi des salutations du frère Lumière qui est bien arrivé sur Brazzaville. Il m'a appelé, hier je l'ai appelé, je crois vraiment qu'il partait. Et quand il est arrivé, il m'a fait signe. Et ce matin, il m'a donné la responsabilité de transmettre ces salutations à l'église. Vous recevez des salutations du frère Lumière et de l'église dans son ensemble à Brazzaville. Le Seigneur vous bénisse les chants. Alors, sans plus tarder, on va se lever pour la parole. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Psaume, chapitre 34, rien que le verset 20. Ensuite, nous lirons dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, du verset 5 au verset 9. Juste après ça, nous lirons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, du verset 21 au verset 22. Et nous finirons dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, le premier verset. Donc, avec vous, nous allons lire rien que la toute première écriture. Psaume chapitre 34, le verset 20. Et pendant que vous serez assis, je ferai les 3 autres que je continue. Nous allons donc prendre la première écriture. Psaume chapitre 34, le verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Je prends la deuxième écriture. Je suis dans 1 Pierre chapitre 1er, du verset 5 au verset 9. La Bible dit, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire,
et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Amen. Amen. Je prends la troisième écriture, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 14, du verset 21 au verset 22. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Pour finir, je prends dans Hébreux 11, le premier verset, la Bible dit ici, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute une puissance lecture de sa parole. Amen. Est-ce que je peux avoir la crainte? On va faire un mot de prière. Seigneur Jésus, tu es le roi des rois. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Nous sommes venus à toi ce matin parce que nous croyons par la foi que tu es Dieu, que tu existes et que tu es vivant. Seigneur Jésus, alors que nous parlons de ta puissance, Seigneur, ce n'est pas une puissance que nous imaginons, mais c'est une puissance que nous croyons être réelle parce qu'elle agit dans nos vies. Seigneur, cette puissance à grandeur illimitée a fait de nous les frères et sœurs de message. Combien même dans le passé, Seigneur, nous étions aussi de l'autre côté. Nous vautrons dans le péché, en train de faire toutes sortes de mauvaises choses. Mais aujourd'hui, par ta grâce, nous avons trouvé le chemin de la vie. Nous avons trouvé un vrai Dieu, un Dieu vivant et réel, un Dieu authentique, un Dieu capable. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes, avec nos manquements, nos défauts, nos imperfections, nos faiblesses. Voyons que tu demeures le même, que tu ne changes pas, tu es le Dieu immuable. Agis encore ce matin pour ta seule gloire. Toi qui as manifesté ces grands miracles, qui as opéré ces grands miracles, ces prodiges, Seigneur, dans le ministère, frère Branham, nous avons vu le ministère du Fils de l'homme. Seigneur, tu n'es pas un Dieu historique. Agis encore ce matin dans nos vies, alors que nous nous attendons à toi. Ta parole est claire, que celui qui s'attend à l'Éternel renouvelle ses forces. Nous sommes venus à toi faibles ce matin, mais nous voulons sortir d'ici enflammés, nous voulons sortir d'ici zélés, nous voulons sortir d'ici chauds, nous voulons sortir d'ici, Père éternel. Oh Seigneur, avec cette flamme spirituelle, alors puisses-tu exaucer ma prière ce matin.
Car tu as dit dans ta parole, parce qu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je n'invoque pas un Dieu que j'imagine, mais j'invoque le Dieu que j'ai rencontré. Seigneur, ma vie n'a pas changé par hasard. Il y a un artisan derrière, il y a une puissance derrière, il y a quelqu'un qui a agi dans ma vie. Oh Seigneur Jésus, je ne me comprends pas moi-même. Seigneur, on ne peut pas comprendre un chrétien. On ne peut pas comprendre Dieu. Seigneur, tu es tellement grand, tu es tellement puissant qu'on ne peut pas te comprendre. Voilà pourquoi ce matin, tout ce que je peux faire dans la dimension humaine, c'est m'humilier face à ta parole, c'est écouter ta parole. Seigneur, prêtez attention à ce que toi le saint tu dis, à ce que toi le fort tu dis, à ce que toi le tout-puissant tu dis. Oh Seigneur, je viens ici me plaigner à toi. Nous venons Seigneur, nous êtes Joseph. Il est présent, il est venu Seigneur, et tu l'as envoyé dans un but. Est-ce que le but pour lequel tu l'as envoyé, que ce but soit accompli, que cet objectif soit, Père éternel, réalisé, non pas par la force des hommes, mais par ta force à toi. Car nous avons reçu un vrai message qui nous fortifie, qui nous enflamme, et Seigneur, nous sommes déjà enracinés. Même si le diable vient, il est trop tard. Nous sommes enracinés dans la parole. Et Seigneur, nous allons continuer à marcher dans la parole. Et Père éternel, comme tu as dit dans ta parole, que celui qui s'essouille encore. Mais que celui qui se sanctifie encore. Ce que nous voulons ce matin, c'est de sanctifier encore et encore. Sois de plus en plus réel dans nos vies. Agis pour ta seule gloire. Prends le contrôle de ce culte. Tu n'y es vu jusqu'à la fin. Ajoute à ma prière ce que je n'ai pas pu exprimer dans l'onction, dans l'inspiration. Écarte notre chemin pour ta seule gloire. Au nom tout puissant, le nom infaillible de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis très heureux, une fois de plus, d'être ce matin dans la présence du Seigneur. Amen. De servir le Dieu véritable. Oh, quel bonheur! Chaque jour, Dieu devient de plus en plus réel pour nous. Amen. Amen. Nous devenons de plus en plus fans de Jésus-Christ. Nous devenons de plus en plus enracinés dans la parole de Dieu. Notre foi ne cesse de grandir. Notre foi ne cesse, amen, d'augmenter parce que nous mangeons la parole. Quand tu manges la parole te donne la foi. Amen. Et comme nous l'avons laissé dans Hébreux chapitre 11, au premier verset, la dernière lecture que j'ai lue, la Bible dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Oui, j'avais cette assurance ferme. Je savais, avant même que ma fille Colombe ne vienne, que j'aurais un fils et que je donnerai à ce fils le nom de Joseph. C'était par la foi. Et la foi, c'est une révélation. Alléluia. Je le croyais et j'en parlais. J'en ai parlé. Et aujourd'hui, avec mes propres yeux, je peux voir l'accomplissement. Je peux voir cet enfant. Je peux le toucher. Je peux le palper. Je peux le contempler. Alléluia. Elle passe. Ça, c'est la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu qui nous donne le salut. La puissance de Dieu qui nous donne des enfants. La puissance de Dieu qui nous donne le travail. La puissance de Dieu qui nous donne le bien-être, le bonheur, tout ce que nous désirons. C'est la puissance de Dieu qui nous donne cela. Et notre bonheur ce matin consiste aussi à continuer, à persévérer dans la foi, comme la parole de Dieu vient de le souligner. Amen. Nous avons lu ici dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 14. Amen. Nous devons persévérer dans la foi. Parce que la foi dont nous parlons ici est une chose réelle. Amen. Le frère Paul dit que c'est une substance.
que le chrétien a. Le chrétien a la foi. Amen. Et tous ceux qui ont accompli de grandes choses dans le passé ont accompli cela parce que ces personnes-là avaient la foi. En d'autres termes, ces personnes-là croyaient Dieu. Ces personnes-là ne croyaient pas les symptômes quand il s'agissait d'une maladie. Les personnes-là ne croyaient pas ce que les hommes pouvaient dire. Amen. Mais ces personnes-là croyaient la parole. Amen. Et la parole nous donnait la foi. Et donc ces personnes-là persévéraient dans la foi. Donc bien même, elles pouvaient voir une autre réalité dans le monde. La réalité de la parole n'est pas la réalité du monde. Amen. Amen. Oui, dans la parole, nous sommes approchés. Si ailleurs, les hommes sont en train de mourir, ici, Dieu donne la vie. Amen. La réalité de la parole, c'est ça. Parce qu'il y a une puissance qui donne la vie. Et il y a une puissance qui entraîne les gens dans la mort. Amen. Et là où il y a un Jésus vivant, il y a une vraie puissance. Amen. Qui peut sortir les gens de la vie du péché. Qui peut sortir les gens de l'adultère. Qui peut sortir les gens de la fornication. Qui peut faire de celui-là qui est stérile un homme qui a maintenant des enfants. Alléluia. Les gens ont d'abord rigolé. Les gens ont d'abord parlé. Ils n'avaient pas cet enfant qui peut apprendre. Les gens pouvaient le regarder. Un vieillard comme toi, tu peux lui dire que tu aurais des enfants. Mais je le dis par la foi. Je persévère par la foi. Parce que le Dieu en qui j'ai cru, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un Dieu mort. C'est un Dieu vivant. Le Dieu réel. Le Dieu authentique. Le Dieu capable. Le spécialiste des miracles. C'est le Dieu que moi j'adore. Je ne vois pas ma taille. Je ne vois pas que je suis déjà vieux. Ma condition, ce n'est pas ce qui compte. Mais ce qui compte pour moi, c'est ce que mon Dieu a dit. Il m'a parlé et il m'a dit que j'aurai un fils. Alléluia. Et moi, tout ce que je peux faire, c'est m'accrocher à ce que mon Dieu a dit. Parce qu'il est juste et fidèle. Il ne ment pas. Lorsqu'il a parlé, ce qu'il attend de moi, c'est que je crois, c'est que j'accepte, c'est que je dise Amen et que je persévère dans la foi. Les autres vont me dire, mais là où je suis, si j'ai un Dieu vivant, il me fera quelque chose. Alléluia. Il fera quelque chose. Pour que les gens sachent que j'adore le Dieu vivant, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui adorent des idoles et ceux qui adorent Dieu. On ne peut pas voir la même atmosphère. On ne peut pas me dire que l'atmosphère qui règne là où on prêche le message, c'est l'atmosphère qui règne là où on prêche le force nautique. C'est pas la même chose. Là où on prêche le véritable Dieu, il y a une onction spéciale. Amen. Il y a une onction spéciale qui donne la foi de l'enlèvement. Amen. C'est ça. Persévérer dans la foi. Et disons que ce n'est pas beaucoup de tribulations qui nous font entrer dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, la Bible dit ici dans Actes chapitre 14 que c'est par beaucoup de tribulations. Et le mot tribulation ici veut dire épreuve. Amen. Et lorsqu'on traverse les épreuves, une maladie peut être une épreuve. Amen. La situation que tu endures, la situation que tu traverses, la situation que tu as rencontrée peut être pour toi une tribulation. Amen. Quand tu lis la Bible, c'est normal. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc la tribulation est normale. À un certain moment, il faut qu'on se moque de toi. En apparence, tu dis des choses, tu crois des choses, mais quand nous regardons ta vie, quand on te regarde, on ne voit pas ce que tu crois là, ce que tu nous dis. Quand on devait parler du déluge, est-ce que le temps présent avec le déluge? Le déluge est venu par après. Amen. Le déluge est venu par après. J'adopte une certaine position, je crois. Et les gens regardent, les gens
depuis qu'il parle de l'enlèvement, on ne voit pas l'enlèvement. Depuis qu'il parle de telle chose, on ne voit pas ça. Les jours passent, les années passent. Amen. Amen. Non, Dieu connaît le bon moment. C'est Dieu qui connaît le moment de réaliser la chose. Mais avant que Dieu réalise la chose, ou que Dieu accomplisse la chose, il attend que le croyant puisse garder fermement sa position. Au point où on ne peut pas te persuader que ce que tu vois n'arrivera pas. On ne peut pas te persuader parce que tu as la foi. Amen. Tu as la foi. La foi te fera toujours croire ce que Dieu dit. Pas ce que les hommes disent. Pas ce que la science dit. Mais ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. La tribulation. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu n'est pas facile comme les gens le pensent. Le frère m'a dit que ce n'est pas un lit fleuri, le ciel. Non, ça veut dire que c'est dur. C'est pour les soldats. Voilà pourquoi la Bible parle de soldats de la foi. Un soldat, il s'engage dans une bataille. Amen. Il va au front. On ne peut pas être soldat et fuir le front. Parce que quand tu mets la tenue, ça te montre que tu es soldat. Amen. Lorsque je me fais le baptême du Saint-Esprit, ça me montre que je suis soldat dans la foi. Et je dois aller au front. Je dois combattre le bon combat de la foi. Avant que l'apôtre Paul ne parte, il pouvait dire, j'ai combattu le bon combat de la foi. En d'autres termes, ma foi a été testée. Alléluia. Il faut le test. Qu'on sache que tu es un vrai soldat. Est-ce que tu as combattu ou as-tu combattu? Qu'on sache que tu es un soldat. Tu as la foi. Tu as reçu le Saint-Esprit. Il va combattre. Combat le bon combat de la foi. Qu'on sache que tu es un vrai soldat. Amen. Et je te rappelle que c'est pour ça que tu es ici sur terre. Amen. C'est pour combattre le bon combat de la foi. Afin qu'en partant que tu dises toi aussi, j'ai combattu le bon combat de la foi. Amen. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Et quand tu combats le bon combat de la foi, dans le combat il y a des affrontements. Dans le combat il y a des coups. Ça veut dire que le diable aussi te donnera des coups. Amen. Toi tu vas donner des coups, mais le diable qui est ton adversaire aussi donnera des coups. Amen. C'est un combat. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, alléluia, le malheur atteint souvent le juste. Quand le malheur vient t'atteindre, est-ce que c'est Dieu qui envoie le malheur? Non, monsieur. Non, c'est pas Dieu. Dieu permet que ça t'arrive pour que ta foi soit testée. Parce que Dieu sait que tu as ce qui peut faire tomber cela. Amen. Ce qui peut résister face à cela. Dieu t'a déjà équipé. Maintenant, tu veux partir combattre. Amen. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours. Le juste ne peut pas être délaissé. Le juste ne peut pas être abandonné. Parce que tu sers un Dieu juste et fidèle. Ta condition ne sera pas toujours ce qu'elle est. Si tu sers le Dieu véritable, le Dieu de William Marianne Branham, il te sortira de ta condition. Il te sortira de ta situation. Ce qu'il veut, c'est que tu bombes les torses. Alléluia. Que tu bombes les torses. Que tu dises, moi, fils de Malachie 4, moi, fille de Malachie 4, je vais te faire tomber. Et je
l'Éternel combattra pour vous. Amen. Et vous, gardez le silence. Pendant qu'elle parle, toi tu gardes le silence. Tu sais en qui tu as cru. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as peur? Quand tu vas quelqu'un ce matin, tu penses que c'est seulement lui. Toi aussi ton jour reviendra. Et comme en toi il y a l'amour, tu ne seras pas contre eux. Tu vas applaudir. Tu vas applaudir. Tu vas applaudir. Amen. Il y aura pas la haine. Il y aura la joie. Pour le mariage de l'autre, il y aura la joie. Parce que l'autre a dit le travail. Mais de l'autre côté, quand l'autre s'est marié, on commence à jeter les sorts. Quand l'autre a trouvé le travail, on commence à jeter les sorts. Alléluia. Non, c'est pas ça. Chez nous, nous prenons l'amour. L'amour. Quand l'autre se marie, je suis content. Quand l'autre est béni, je suis content. Je suis dans la joie. Parce que je sais que moi aussi j'ai mon tour. Mon tour aussi j'ai là. Où les autres vont applaudir pour moi. Amen. C'est une question de révélation. On n'adore pas Dieu dans la maison. C'est sérieux. 1 Pierre, chapitre 1er, du verset 5 au verset 9. À vous. Ici, la Bible s'adresse à un peuple particulier. Amen. À vous qui, par la puissance de Dieu, vous qui par La puissance de Dieu. la puissance des hommes, vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi. Amen. Nous sommes gardés. Nous sommes Gardés. gardés. Oh, je suis gardé par La foi. la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers jours. Le salut, prêt à être révélé dans les derniers jours. Aujourd'hui, le salut est révélé dans les derniers jours. Parce que nous sommes au jour de la foi du 7e ange. Nous sommes au jour de la foi. Dieu a retiré son prophète, mais la foi est restée. Et la foi, c'est la bande que tu écoutes. La Bible dit clairement, au jour de la foi du 7e ange, le jour de la foi. Donc Dieu savait qu'il devait retirer son prophète. Amen. Mais la foi devait rester. La foi est là. Tu peux écouter la foi. Amen. Ce que le monde ne reconnaît pas. Parce que le monde est aveugle. Le monde ne connaît pas Dieu. Le monde ne peut même pas reconnaître Dieu. Lorsque Dieu agit, si tu as la révélation, si tu as une bonne profondeur, tu sauras que là c'est Dieu qui agit. Et quand c'est le diable, tu sauras que là c'est Satan qui agit. Un jour, Pierre a parlé. Jésus a dit, Jésus a réprimandé cet esprit. C'était le diable qui parlait à travers Pierre. Amen. Voilà donc un chrétien doit aussi être capable de savoir est-ce que là c'est Dieu, est-ce que là c'est le diable. Et le diable peut aussi te parler par un frère. Le diable peut aussi te parler par un vrai pasteur. Mais c'est Satan qui parle. C'est pourquoi tu dois avoir le discernement. Tu dois discerner les esprits. Quel est l'esprit qui parle? Est-ce que c'est Satan ou bien c'est Dieu? Et ce qui te montrera si c'est Satan ou Dieu, c'est la parole. Parce que Dieu ne peut pas contredire sa propre parole. Lorsque Dieu parle, alléluia, sa parole demeure la même. Dieu ne changera pas sa parole pour une personne. Que Dieu change sa parole pour toi, il ne le fera pas. Mais ce que Dieu attend, c'est que toi, tu puisses te conformer à la parole. Que tu puisses montrer que moi que vous voyez, j'ai la foi en Jésus-Christ. Je crois. Amen. Je crois. Je ne doute pas. Et comme je crois, et comme je ne doute pas, je fais. Non, ce que vous voulez que je fasse. Non, ce que Satan veut que je fasse. Mais ce que Dieu veut que je fasse. Et ce que Dieu veut que tu fasses. En ce temps de la fin, il a dit par un message prophète, nommé William Marion Branham. Si tu es croyant du message, tu sais qu'en ce temps de la fin, il n'y a pas que prophète, il n'y en a qu'un seul. Et son nom c'est William Marion Branham. Alléluia. Amen. Nous sommes au jour de la foi, mes frères. Donc vous devez être content
Instantanément, ta vie change, mon frère. Lorsque tu crois le message, tu changes. Tu ne peux pas demeurer un caillou. Tu ne peux pas demeurer une pierre. Alléluia. Ta vie a changé. Parce que là-dedans, il y a cette grande puissance dont je parle ce matin. Amen. Amen. C'est là ce qui fait votre joie. Qu'est-ce qui fait notre joie aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait notre joie? Ma joie, c'est que j'ai trouvé le vrai Dieu. Amen. Le Dieu dont parle la Bible, je l'ai trouvé. Non seulement je l'ai trouvé, mais aussi je marche avec lui. Il me fait des promesses qu'il les réalise. Amen. Amen. Et je vois que je suis en train d'évoluer. N'est-ce pas, Amen? Amen. Et c'est une grâce, mes frères. Amen. Amen. Voilà comment on va avoir la révélation. Quand tu viens à l'église, tu sais que là où je prie, nous adorons le véritable Dieu. Et notre Dieu, il est béni. Dieu bénit encore. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne bénit plus. C'est pourquoi ils ont peur de s'engager. Même de prendre certaines responsabilités à l'église. J'avais dit la dernière fois qu'on doit avoir des rideaux ici. Amen. Parce que nous ne sommes plus ici pour longtemps. Nous devons changer la chair. Nous devons avoir les rideaux. Amen. Et ici, on mettra un tapis. Amen. On mettra un tapis et on mettra la chair dessus. Et là, on met un rideau. On laisse la partie là où on pourra mettre les écrits. Amen. Oui, c'est pour montrer déjà que quand je vais adorer, je sais que j'adore le vrai Dieu. Et le Dieu qui me sert, je bénis. Amen. Quand tu le fais, c'est l'amour que tu as pour ce Dieu du message que tu manifestes. Amen. J'aimerais que là où j'adore le Seigneur, que les choses changent, positivement parlant. Amen. Et Dieu peut utiliser ma main pour faire quelque chose dans l'église. Et même quand tu le fais, si tu le fais avec la dernière cartouche, je connais. Tu n'as pas besoin d'être tout ça. Tu sais, je n'avais que 10 000 francs, mais 10 000 euros dans le sous de Kevin. Donc Dieu va me bénir. Mais pourquoi tu vas parler de ça aujourd'hui? Garde ton secret avec Dieu. Amen. Je connais qu'il te restait que ça. Et tu as tes conseils pour la gloire de Dieu. Ça montre ta considération pour ce Dieu du message. Que tu ne peux pas être un Dieu imaginaire, mais un Dieu qui voit tes actions, qui voit ce que tu fais pour manifester ton amour pour lui. Amen. L'amour, j'ai souvent dit que ce ne sont pas des paroles. L'amour, ce sont des actes. Quand tu aimes, tu fais des actes. Et si tu aimes Dieu, tu feras des actes dans la maison de Dieu pour montrer que tu l'aimes. On ne vous demande pas d'enrichir le pasteur. Le pasteur est béni. Le pasteur est béni. Le pasteur est un milliardaire. Moi qui prêche ce matin, je suis un milliardaire. Amen. Que tu le crois ou pas, c'est ton problème. Moi, je sais que là où je suis milliardaire. Et tu peux lancer les défis ce matin. Si je pars, je quitte ce monde sans laisser les milliards, traite-moi de menteur. Traite-moi de menteur, mon frère ou ma soeur. Je ne peux pas partir et ne pas laisser des milliards dans ce monde. Je vous dis la vérité exactement. J'ai parlé de mon fils avant même de le voir. Et ça, c'est la foi. La foi, c'est croire ce que Dieu te dit. Si c'est une révélation, tu le crois et tu avances avec, tu parles de ça. Amen. 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 Il faut que l'œuvre aille de l'avant. Je compte sur toi. Tu penses qu'il compte sur le soulard qui est dehors? Il compte sur celui qui fait sa petite folie. Mais il compte sur toi. Et si toi tu fais pas, qui le fera? Personne. C'est là ce qui fait votre joie. Moi que maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Que vous soyez attristés. Personne ne va me dire que quand on passe une épreuve, on sourit. Non, mais même David, lorsqu'il priait dans les psaumes, il pleurait. Il passait son temps, il priait, il pleurait. Tu supplies Dieu. Parce que tu vois ta souffrance. L'épreuve peut être une maladie, mais tu es vraiment malade.
tu te sens vraiment mal. C'est une épreuve, ça peut être. Je ne dis pas que toutes les maladies sont des épreuves. Quand tu tombes malade, il y a des maladies aussi, c'est ton péché que tu as fait qui fait que tu sois malade. Ça dépend du contexte. Mais il y a aussi la maladie qui vient comme une épreuve. Peut-être que chez Job, ce n'était pas le péché. La Bible dit qu'il était intègre. Mais il est passé par une vraie maladie grave. Des ulcères, des plaies sur tout le corps. C'était une épreuve, des lamentations. Amen. Et la Bible dit pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut passer par quoi? Des tribulations. Donc des épreuves. Amen. Amen. Donc une épreuve peut attrister une personne. Tu peux être attristé. C'est parce que c'est pas facile, c'est dur. N'est-ce pas? Amen. Mais dans ça, quand tu sers un Dieu vivant, quand tu sers un Dieu tout-puissant, ce qui te réconforte, c'est que ce Dieu-là finira toujours par te sortir de là. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, l'épreuve de quoi? De votre foi. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta foi doit être éprouvée. La foi d'une personne croyante doit être éprouvée. Éprouvé, ça veut dire que ça doit être testé. Dieu teste toujours la foi des croyants. Abraham a fait la foi. C'est Dieu qui a fait la promesse. Tu auras Isaac, n'est-ce pas? Et quand il a eu Isaac, mais Dieu savait qu'Abraham aimait Isaac. Le même Dieu vient éprouver la foi d'Abraham. Il vient tester la foi d'Abraham. Abraham, mon serviteur, Dieu savait qu'Abraham aimait son fils. Dieu savait qu'Abraham l'aimait. Mais en éprouvant la foi d'Abraham, il voulait voir jusqu'où la foi d'Abraham peut aller. Jusqu'où ta foi peut aller. Est-ce que tu peux aimer Dieu plus que tout au monde? Amen. Comme je sais que toi, Abraham, tu aimes beaucoup ton fils là, le fils de la promesse, tu as souffert pour l'avoir. 25 ans. Entrer là-dedans, c'est le bon. Et il est là. Mais tu l'aimes, tu le chéris. Bon, je vais maintenant te tester. Abraham, donne-moi ton fils. Donne-moi Isaac. Mais c'était une épreuve. Abraham aime Isaac. Mais Dieu lui demande de donner Isaac. Abraham ne donne pas. Il dit, comme je t'aime, le reste là, c'est pas mon affaire. Il parle à Isaac, on y va. Isaac ne savait même pas. Quand ils arrivent, ils ont préparé le guet, terminé. Et c'était Isaac le sacrifice. Il a posé, c'était pas la blague. Il a pris le couteau. Il était sur le point de faire ce que Dieu avait dit. Et Dieu a vu qu'il ne jouait pas. Il était prêt à le faire. Pour l'amour de son Dieu. Mais il y a des gens, quand Dieu éprouve ta foi, toi tu privilégies la chose que Dieu veut que tu laisses. Tu gardes ça. La vie du péché. Dieu veut que tu laisses une certaine chose. Tu dis, bon sang, je sais que Dieu est vivant, Dieu est vrai. Mais moi j'aime une chose. Quand toi tu me demandes de laisser ça pour te suivre. Vraiment, pour me taper, pardon, si Marquine, vraiment, raison de choix. Mon gars, banzé, nana liga bakomi, nana liga bière, nana liga na mashimo, nana liga na moyibi, nana liga na kotonga ba, vina nga ngewana, ba oyo na kolanda yo, kende na parole na yo, message na yo ya 7e ange, azana kosa. Mais tu as raté le ciel. Amen. Amen. Donc tu veux voir là où ta foi peut aller. Est-ce que tu es comme Abraham? Amen. Amen. Il a fait, il était sur le point. Tu es Isaac. Quand
Quand Dieu a dit, stop, attends, ne fais pas ça. Je l'ai fait juste pour éprouver ta foi. Je comprends que Dieu m'aime. Dieu savait qu'à part il fallait quand même le tester. En amour, même si tu sais que ton mari t'aime ta femme, parfois il y a des moments où il faut tester. Il faut tester ton mari, il faut tester ta femme. Et ça va me le battre. Alors, il y a un peu belé. Continue. Amen. On appelle action. Amen. Parce que comme on se soit action, et cause à la gueule, comme on se soit. Là, vous avez action, vous parlez de donner. Oh, mais nous, on a son sang manqué. Mais non, combien nous changer? Oh, mais nous, on a son sang manqué. Mais combien nous avons action, vous pouvez le mettre. Donc, on va penser. Mais mon âge, ça mais comment nous allons savoir comment passer des expériences? Il y a une tentation. Donc, ça va tentation. On va mettre la soupe. On va pas. Ça. Le test, c'est normal. Amen. Et Dieu a vu la foi d'Abraham. Et c'est là où Dieu l'a béni davantage. Et c'est ce que Dieu veut voir aussi avec nous. Quand on prêche la parole, on condamne une certaine chose. Dieu ne veut pas que tu goûtes. Parce que si tu gardes ça, tu commences à trouver des raisons pour garder la chose là. Ça montre que tu n'aimes pas Dieu. Tu aimes la chose là plus que Dieu. Tu cherches seulement des raisons pour garder la chose. Oh non, mais c'est mon savoir. Vous ne voulez pas la passer. C'est mon savoir. Oh, mais qui a le dernier mot? Qui a le dernier mot? Chante ça, non? Si Paul a chanté ça, non? Qui a le dernier mot? Quand tu veux laisser la parole de celui qui a le dernier mot, après tu seras avec qui? Tu veux privilégier la chose par rapport à Dieu. Non, ça montre qu'il y a un problème avec toi. Ça ne marche pas. Tu n'es pas un vrai soldat de la foi. Amen. Au moment du test, non, mais les aides du départ. Là, ça va t'asseoir un message. Pourquoi mon frère un message? C'est bon. Il a pensé que le message est dans son frère un message. Tu vas marcher un peu, au début, le message, il y a des mots, il y a des mots. Au fur et à mesure que tu avances, le message n'est pas pouvoir, parce que c'est un mot. Et on marque. Le début, on est marqué. Oh, mais moi, je comprends bien. Mais ça, il a dit, Amen. Mais comment le commencer à marquer? Mungkin saya nak pilot, saya nak kami nak pilot, nak pasal. Mungkin tak ada apa apa. Macam filmé pilot, saya nak pilot, tak tahu apa. Là aussi, le message devient encore dur quand tu avances, ça devient plus dur. Et si tu aimes le message, tu ne feras qu'obéir. Obéir. Et Dieu voit ta foi. Dieu m'aime vraiment. Tu m'aimes. Et c'est là où Dieu me lève. Le secret de cette puissance de Dieu. Cette puissance est disponible. Ce matin, elle est disponible. Mais là où Dieu fait t'emmener, c'est le test pour voir jusqu'où tu peux arriver. Alléluia. Où peux-tu arriver, ma fille? Tu es un nègre. Tu es un nègre. Où peux-tu arriver? Église, la femelle de l'aigle. L'église, où peux-tu arriver? Où peux-tu arriver? Parce que l'aigle monte dans le firmament. Là où le corbeau ne peut pas s'arrêter. Le corbeau, s'il fait l'aventure là-bas, a plus de couloir. Il ne peut pas monter dans les hauteurs. Voilà pourquoi quand tu regardes même les ailes de l'aigle, la forme de ses ailes, alléluia, c'est différent de la forme des ailes d'autres oiseaux. Même le regard de l'aigle est terrible. Lorsque l'aigle regarde, c'est compliqué. Alléluia, il regarde très loin. Je ne peux pas voir, n'arrête à voir les choses de ce monde. Alléluia, les choses, les diamants étaient trompés. Il te présente un gain trompeur. Alléluia, mais l'aigle a le regard perçant. Tu ne peux pas l'envoyer. Il le regarde. Alléluia, je vais dépasser cela. Je suis aigle, je peux encore remonter. Alléluia, j'ai cru le message. Ça fait déjà une année, mais je suis là. Je sens que je deviens maintenant solide. Je deviens dur. Et le message aussi devient encore plus dur. Mais comme je suis aigle, comme j'ai la foi, je peux encore monter. Et Dieu voit, alléluia. Voilà mon fils, c'est ce que j'attends de toi. Montre à ce monde des impies, montre à ces pervers que toi, tu y as quelque chose que les autres n'ont pas. Tu y es aigle, et c'est ça que tu monte encore mon fils, monte encore ma fille. Allez, vas-y, je te
dit, la parole donne. Et moi je dis amen. Je ne boude pas. Je crois cela. On me dit laisse ça. Je laisse. Je suis là, Jéhovah. Dis encore. Je sors de la parole. Il envoie une parole dure. Je prends ça. Et j'avance. Oh, tu peux aller jusque-là. Mais c'est compliqué. Et c'est là où cette puissance-là devient manifeste, mon frère. Je détends, je sais pas. Les gens commencent à voir des choses impossibles, des choses terribles. Mais pourquoi ça? Dieu a agréé ta foi. Dieu a dit oui à ta foi. Dieu a senti que tu as une vraie foi qui ne tombe pas, une vraie foi qui peut effrayer le diable. Et le diable, lorsqu'il voit ça, il est obligé de quitter. La maladie doit te laisser. La pauvreté doit te fuir. Alléluia. Ce qui te retenait doit te lâcher parce que tu as quelque chose qui s'accorde avec cette puissance. Alléluia. La puissance de l'Éternel. Il t'emmène dans le test. Et tu es? Oui, je suis là. D'accord. Test. On fait le test. Oh, vous avez fait le maman. Je suis le sage. Oh, non, je ne suis pas elle. Allô? Amen. Il part. C'est comme ça le test, on me laisse. Le plaisir du monde. Il s'approche. Amen. Amen. Je vais tester ta foi. Et Dieu va être. Oh, j'aime cela. Je suis passé cette habitude afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, mais ton épreuve que tu passes, la Bible dit ici, dans 1 Pierre, au premier chapitre, alléluia, je me sens religieux, le verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse, mon frère, l'épreuve est une chose précieuse, l'épreuve est difficile, mais c'est une chose précieuse, alléluia, dans l'élévation dépend aussi de l'épreuve, il faut d'abord surmonter l'épreuve, avant que Dieu puisse t'élever, alléluia, une élévation, son caractère n'est pas une vraie élévation, il faut le caractère, tu es élevé, mais Dieu met en toi un certain caractère, et ça passe par l'épreuve, tu acceptes ce que les autres trouvent inacceptable, alléluia, tu dis oui à ce que les autres refusent. C'est pourquoi on va te traiter de fou. Mais c'est un fou de Jésus. Oui, j'aime ce nom-là. Appelez-moi fou de Jésus. Je suis fou de Jésus. Toi, tu es fou de Ronaldinho. Toi, tu es fou de Ronaldo. Toi, tu es fou. Alléluia. De ce joueur-là. Tu es fou d'une star. Mais moi, je suis fou de Jésus-Christ. Alléluia. Les années vont passer. Les jours vont passer. Les siècles vont passer. J'excellais toujours fan de Jésus-Christ. Parce qu'il est le plus beau d'entre Dieu pour mon âme. Alléluia. De qui es-tu fou? Moi je suis fou de Jésus. Moi je suis fou du message. Moi je suis fou de la parole. Mais toi, de qui es-tu fou? Et même que voilà qui me montre ta folie. On train de danser le numéro. Tu bouges dans derrière là. On train de danser. Madone, do. C'est ça ta folie. C'est ça que tu aimes. Alléluia. Mais moi je te montre aussi ma folie. Do de la parole. La parole dit, c'est quelque chose, je dis amen. Donc, vous n'avez pas. Donc, vous n'avez pas. Le message vient. Le message est convenable. Alléluia. Dieu montre la parole. Je vais leur montrer les vrais madones. Donc, je mange la parole. Là, ça rentre en moi. La puissance rentre. Il en faut encore. J'en ai encore besoin. Et ils n'ont pas besoin de ça. Moi, je vais que tu envoies. Il en faut. Donc, je mange. Et je dis comme ça. Les gens m'envoient. Toi, tu me dis, mais tout le monde dit, mais comment ça? La parole. Alléluia. Je suis fou de la parole. C'est ça les frères. C'est ce que tu as donné toi. Est-ce que tu es fou de la parole? Alléluia. Est-ce qu'il est fou de Jésus ce matin? Les vrais fous de Jésus, ils identifient la parole. Les vrais fous de Jésus, ils croient le message de William Mariano Panama. Alléluia. Les vrais fous du message, ils s'accrochent à une brochure. Ils croient le message. C'est ça mes frères. Amen.
Même l'or est éprouvé, vous savez. Même Jésus, l'or est périssable. L'or qui est périssable. L'or est périssable. Donc quelqu'un qui suit l'or, tu es sur une mauvaise route. Parce que c'est une chose périssable. Il faut suivre les choses qui ne sont pas périssables. Alors qu'est-ce qui n'est pas périssable? La foi dont je parle n'est pas périssable. L'amour de Dieu n'est pas périssable. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas périssable. Si tu poursuis de l'or, c'est une chose périssable. Mais si je poursuis la foi, la parole de Dieu, ça ce n'est pas périssable. Parce que la même Bible enseigne, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Donc si tu aimes, tu vas suivre ce qui ne peut pas périr. Et ça c'est la parole éternelle de Dieu. Oh, je me sens religieux. Est-ce que tu aimes cela? Dieu nous a rendu fous. Alléluia. L'or qui cependant est éprouvé par le feu. Même l'or, on éprouve ça par le feu. Pour savoir si c'est un vrai or. C'est un peu aussi or à pirater la maison. Non, ça c'est pas le vrai or. Amen. On fait des tests pour savoir. Même ça me teste là, on est exactement. Oh, tu vas le passer le mot test. Ça c'est quelque chose qui est périssable. À plus forte raison, c'est qu'il n'est pas périssable. Amen. 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 Et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Amen. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Jésus que tu as aimé sans l'avoir vu. Alléluia. Tu es comme Rebecca. Dans la Bible, nous avons le type de l'épouse et de l'époux. Amen. Rebecca n'avait pas vu Isaac, mais elle avait aimé Isaac. On lui a seulement parlé. Elle n'a même pas vu la photo. Et qui était parti parler? C'était un prophète. Alléluia. Et Eliezer est parti chercher un époux, et plutôt une épouse pour Isaac. Alléluia. Il y a une chose. Abraham ici représente Dieu. Isaac représente le fils de Dieu. Et Rebecca représente l'épouse. Mais où est la place de William avec Branham? Branham c'est Eliezer, le prophète que Dieu envoie pour aller chercher une épouse. L'épouse d'Isaac. Et Isaac ici c'est le fils de Dieu. Vous voyez, il y a Dieu, le fils de Dieu, et il y a l'épouse de Dieu. Et il faut un prophète Eliezer qui vient chercher une épouse. Mais l'épouse là n'a pas encore vu Isaac. Non, dit est-ce que tu as aimé? J'ai déjà aimé. Les gens me disent déjà fait d'ailleurs. Moi je déjà aligné déjà. Mais il y a un moment où maman aux gens l'éternel aligné. Amen. Il y a eu un wapi, il y a comme on a eu la kachukuna. Il y a eu comme on a eu un wapi. On a aligné dans la Jésus. Pour William Branham Eliezer. Aïe. Après si on a eu le maman et tu sais monter maman. Jésus qui est de Nazareth. Bongo yoni kabona yo wapi na kachukuna. Amen. Dossier na yo wapi. Bona nina zo wani wana nini yango. Nini yango yo na mwa. Nini yango yo na mwa. Nini yango. Ok ba. Ok ba. Attention. La ligne. Jésus-Christ. Parce qu'il y a un autre. Et les hommes est venu donner un message. Toi tu as accepté. C'est ce qu'il a fait. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable. La joie ineffable, c'est une joie qu'on ne peut pas exprimer par des paroles, une joie qui dépasse les paroles. Si je vais exprimer par des paroles, c'est qu'il y a un vocabulaire pour exprimer ça. Mais ici, ce que je ressens, il n'y a pas un vocabulaire adapté à ça. Donc c'est une joie ineffable. Alléluia. Ça montre la grandeur du message. La grandeur du message. Si c'est un grand message, c'est que ce grand message vient avec une grande puissance pour chasser tous les démons. Il n'y a pas de démons qui peuvent tenir. Branham n'a pas rencontré un démon qui ne pouvait pas chasser. Alléluia. Ça montre cette puissance. Mais il fallait des tests.
Et c'est pourquoi je veux dire le test est une sœur. Une sœur qui était malade, qui a été testée. Et vous allez voir quelle était l'attitude de cette sœur. Amen. Non, je continue ici. Un pied, du genou. Tout à l'heure, j'étais au verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut. Vous obtiendrez le salut de vos âmes. Pour le prix de votre foi. Tu obtiendras le salut de ton âme pour le prix de ta foi. C'est pourquoi on va prêcher la parole. Parce que sans la parole, tu ne peux pas manifester la foi. C'est la parole qui donne la foi. Amen. C'est ce que nous faisons. Il y a le salut derrière. Et de l'autre côté, là-bas, il y a le salut. De l'autre côté, il n'y a pas le salut, il y a la perdition. Et la destination, c'est le lieu d'expression des dons. Amen. Est-ce que vous aimez le frère? Amen. Je vais lire dans la brochure sur la parole, Seigneur. Prêchez le 5 mars. Le 5 mars 48. Sur la parole, Seigneur. Prêchez le 5 mars 1948. Je suis au paragraphe 20. Je lis seulement le début de la citation. Le frère dit, eh bien, peut-être faut-il que vous soyez formés. Peut-être faut-il que vous soyez formés. Donc la formation, Dieu donne à ses enfants une formation. Peut-être faut-il que vous soyez formés. C'est peut-être la raison pour laquelle la maladie est sur vous. Il y a des gens qui ont la maladie sur toi. C'est la formation de Dieu. Dieu te forme. Oh, quelle est cette manière de former? Maladie, non, la formation. C'est comme ça que Dieu veut. Amen. Amen. La maladie est sur vous. Afin que Dieu soit obligé de vous instruire. Dieu soit obligé de vous instruire jusqu'à ce qu'il sera pour vous un rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Il va faire quoi? La maladie est sur toi, afin que Dieu soit obligé de t'instruire jusqu'à ce qu'il sera pour toi un rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Donc ceux qui ont vraiment, ceux qui cherchent vraiment Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Que doit faire celui qui cherche Dieu? Que celui qui s'approche de Dieu voit d'abord que Dieu existe, oui, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Ça veut dire que Dieu rémunère, il donne un salaire à ceux qui le cherchent, la rémunération. Amen. Il va te rémunérer, il va te donner un salaire. Et nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Le salaire que nous recevons, c'est le même salaire que les pierres ont reçu, le baptême du Saint-Esprit. La rémunération que Dieu te donne, parce que tu crois en lui, parce que tu as la foi. Il va te rémunérer parce que tu crois qu'il existe et que tu crois qu'il ne peut te rémunérer. Il peut permettre la maladie, soit sur toi. Jusqu'à ce qu'il sera pour toi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est peut-être là la raison pour laquelle votre foi vous a été donnée. C'est peut-être là la raison pour laquelle votre foi vous a été donnée. C'est pourquoi la maladie est tombée sur vous. Pour tester votre foi. Donc vous comprenez que ce que je prêche, ce ne sont pas des salades, mais c'est la parole. Amen. Pour tester votre foi. Alors, vous pouvez marcher ici à Phoenix. Ou à Douglas, peu importe la ville où vous venez. Et dit, je sais, personne ne peut me répondre. Amen. Je sais qu'il est un guérisseur.
Amen. Amen. Combien ici ont été guéris par une guérison divine en impose comme ça? C'est merveilleux. Dieu peut te donner ce que tu veux. Ce que tu as tant recherché. Dieu est capable de te donner ça. Amen. Amen. Et parfois, avant de le faire, il doit d'abord tester la foi. Je vais prendre une écriture où le prophète parle de ça. Le test de la foi. Je suis dans la brochure expectative. Prêcher le 17, 8e mois, 1952. 17, 8, 52, le paragraphe 28. On dit, eh bien, vous, maintenant, attendez la fin de ceci, parce que vous avez pensé que j'étais un hypocrite en faisant cela. Alors je me suis déplacé jusque là où je m'étais né, en plein sur son chemin. En fait, ici, le frère Bernard parle d'une. Je crois que vous avez déjà entendu parler de ce témoignage, parce qu'il faut que je parle des dons, le texte est long, la situation est vraiment longue. Il y avait une sœur de couleur qui était aveugle. Et pendant le dernier de Paname, qui était venue, et dans la foule, elle a fait perdre son papa. Vous connaissez le témoignage là? Hein? Il y avait la foule, et elle avait perdu son papa. Mais elle était aveugle, elle ne voyait pas. Donc du coup, c'était pas facile pour elle. Il fallait d'abord qu'elle retrouve son papa, mais c'était dur dans la foule. Comme toi, tu ne vois pas, tu vois les retrouver. Papa qui est baqué. Donc c'est de ces témoignages-là. Et il y a eu un moment où le frère Branham s'était retrouvé devant elle. Quand le frère Branham arrive, certainement c'est Dieu qui l'a fait comme ça. Et donc le frère Branham dit dans cette situation-là, qui quand il a rencontré cette sœur-là, il y avait avant que cette puissance de Dieu puisse agir sur elle. Amen. Amen. Il fallait d'abord que Branham puisse éprouver sa foi. N'est-ce pas? C'est ce que là, je prends juste la partie 1 parce que la situation est longue. Je prends quelque part. Que fais-tu ici? C'est une femme qui pose la question. Amen. Amen. Que fais-tu ici? Elle a dit, je suis venue voir le guérisseur. Madame répond, j'ai dit, le quoi? Je me disais que j'allais simplement éprouver sa foi. Amen. Amen. Alors je vais vous dire cette partie rapidement. Eh bien, ça semble horrible de faire cela. Et elle a dit, je suis venue voir le guérisseur. Elle a dit, on me dit que c'est sa dernière soirée ici. Et je n'arrive même pas à m'approcher de ce bâtiment. J'ai perdu mon papa. Personne ne veut m'aider à regagner le bus. Et je ne sais quoi faire. Voulez-vous m'aider, gentil monsieur? Et voilà, elle a dit, j'aimerais t'interroger juste une minute. Tu as dit que tu es venu voir qui? Elle a dit, le guérisseur. J'ai dit, crois-tu à une telle affaire? Elle a dit, oui monsieur. Et je me suis dit, eh bien, cela fait que je me sente en quelque sorte un peu, vous savez. Et je dis, eh bien, qu'est-ce que comment crois-tu qu'il peut? Il peut t'aider? Elle a dit, oui monsieur. Elle a dit, écoutez-le. Elle a dit, j'étais une petite fille d'environ 10 ans lorsque j'ai attrapé des cataractes. Amen. C'était ça le nom de sa maladie. Des cataractes aux yeux. Le médecin m'avait dit qu'il allait les enlever lorsqu'elle serait devenue nulle. Donc le médecin lui a donné un espoir. Il faut qu'il y ait un côté, il faut y aller. Il faut la. Eh bien, je ne sais pas ce que signifie mûr, mais elle a dit, il avait dit qu'il allait enlever cela lorsque ce serait devenu mûr. Elle a dit maintenant, elles sont mûres. Maintenant, elles sont mûres. Et le médecin dit, frère Branham douce.
excusez-moi, que s'il les enlevait, il arracherait les nerfs optiques de mes yeux. Ma mère Victor, il va venir là, le médecin il dira, mais là, si tu enlèves, ça va t'arracher les nerfs optiques. Et je ne pourrai jamais être guéri, à moins que j'entre dans cette salle pour rencontrer le guérisseur. Donc, à ce moment-là, l'espoir qu'on lui avait donné, elle attend que ça mûrisse, elle arrive là-même, c'était plus possible. Donc, la seule option, c'était regarder à l'intérieur. Et il y avait un vrai messager, que ce monde critique le ferait mal. Situation, on peut dire, ingérable. Et lorsqu'elle rencontre Branham est en train d'éprouver sa foi. Un peu comme ce que tu as fait avec Abraham. Amen. Tu dois d'abord éprouver ta foi. Tu as besoin d'une bénédiction. Non, je l'ai éprouvé d'abord ta foi. Savoir si tu prends. Mais là, c'était tué dans une chair humaine. Amen. Amen. J'ai dit, là je prends le paragraphe. J'ai dit, eh bien, jeune fille, crois-tu à une telle affaire? À cette époque où nous avons de bons médecins et la science médicale et tout, et croyez-vous que cette affaire au sujet de cet ange qui est apparu à cet homme-là est la vérité? L'ange qui est apparu à Frère Branham. Frère Branham lui demande, est-ce que tu crois? L'histoire, c'est ce qu'on dit actuellement, un ange était apparu à ce monsieur que toi tu vas être. Est-ce que tu crois que c'est vrai? Il est en train de prouver sa foi. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que tu crois ça? Amen. Elle a dit, oui, monsieur. Et j'ai dit, eh bien, elle ne me voyait pas parce qu'elle était complètement aveugle. Et j'ai dit, comment as-tu appris ceci? Elle a dit, à la radio ce matin, j'ai entendu un homme qui était aveugle témoigner. C'était donc cet homme qui avait été aveugle pendant 10 ans là-bas. Elle a dit, je l'ai entendu témoigner et je l'ai entendu lire la Bible. Vous voyez? Quelqu'un qui est aveugle pendant 10 ans. Dieu l'a guéri. Et elle apprend ça à la radio. Elle n'a pas vu l'homme à la radio. Mais ça a touché sa foi. Elle dit, non, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? C'est la foi. Et elle a dit, monsieur, c'est l'unique espoir que j'ai pour toi. Et j'ai dit, veux-tu dire que tu crois une telle chose? Elle a dit, écoutez monsieur, est-il possible que vous m'ameniez là où il se trouve? Qu'on le mette là où se trouve Branham. Elle a dit, si vous m'amenez là où il se trouve, amen, amen, je retrouverai mon papa après cela. Quelle fois? Si Branham l'emmène seulement là où se trouve, et ça ne serait pas. Là, si c'est quelqu'un d'autre, si il y a un autre côté que Branham, papa, nous, donc elle était déterminée de croire, sans doute. Oh là là, Branham dit, oh là là. Branham dit, c'était trop pour moi, c'était trop. Ça dit que ça, mais ça montrait qu'elle croyait vraiment. Si toi tu m'emmènes là-bas, là où le monsieur allait, moi-même, avec mes yeux là, je vais retourner parce que je vais voir. Branham dit, c'était trop pour moi. Je retrouverai mon papa si je parviens à entrer là-dedans. Branham dit l'expectative. Si seulement elle pouvait arriver là où Dieu était en action, quelque chose allait se produire. Si toi tu arrives là où Dieu est en action, quelque chose va se produire. Mon frère, quand Dieu saisit un homme pour aller parler quelque part, c'est Dieu qui est en action. Vous voyez que c'est un homme, mais c'est Dieu qui est en action. Amen. Et tout ce qu'il veut, c'est la foi comme la foi de cette sœur. Si tu m'emmènes seulement là-bas, je vais voir. Je vais retrouver mon père. Elle avait déjà cru ça. Aucun doute. On appelle ça l'expectative. S'attendre à quelque chose de la part de Dieu. J'arrive là où Dieu est en action. Quelque chose va se faire. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? La puissance de Dieu là, va agir
la puissance de Dieu là va œuvrer. La puissance de Dieu là sera disponible aussi pour moi. À la radio, j'ai entendu, je n'ai pas vu le monsieur. À la radio, ce sont des voix, il n'y a pas des images. Le monsieur témoigne que moi, j'étais avec pendant 10 ans. Madame a prié, j'ai vu. Elle croit cela. On peut me dire que si tu m'emmènes là où le monsieur est, je vais voir, je vais retrouver mon papa. Est-ce que là, il y a encore doute? On peut lui dire que la fille est morte. Elle voit. Amen. Mais Dieu voit, il voit la foi. Qu'est-ce qui manque? Si tu as cru. Amen. Qu'est-ce qui reste? C'est le miracle. Toujours la même prochaine. Pardon 31. Pardon 31. Je me suis dit, cette pauvre jeune fille éthiopienne aveugle qui se tient là, elle essayait. Si un aveugle a pu réouvrir la vue, pourquoi pas elle? Et là, j'ai eu pitié d'elle. Quand elle a manifesté la foi, vraiment eu pitié d'elle. J'ai dit, écoute, reste très calme maintenant. Je te prie. Elle a dit, oui, monsieur. Allez-vous me faire entrer? Et j'ai dit, un instant maintenant. Maintenant, personne ne sait que nous sommes en train de parler. J'ai dit, veux-tu? Qui dis-tu que tu dois rencontrer? Elle a dit, le guérisseur. J'ai dit, écoute, veux-tu dire que tu veux voir frère Branham? Elle a dit, c'est lui. J'ai dit, je suis frère Branham. Frère Branham me dit, c'est moi, je suis frère Branham. J'ai dit, et elle m'a saisi comme cela. Et elle a dit, j'ai dit, écoute, lâche-moi, lâche. Oh non, non, non. Elle m'a tenu comme cela. Elle a dit, non. Elle a dit, est-ce vous le guérisseur? J'ai dit, non. Je suis frère Branham. Frère Branham n'est pas le guérisseur. Le guérisseur, c'est Jésus. Amen. Amen. Il m'a dit, non, je suis frère Branham. C'est Jésus qui est le guérisseur. Elle a dit, eh bien, vous êtes l'homme qui avait prié pour cet homme-là. Oh, elle a dit, merci Seigneur. Elle a dit quoi? Merci Seigneur. Et comment elle a dit? Elle ne voit pas. Oui, c'est moi qui ai adopté. Elle a dit, merci. Donc, elle croit que maintenant là, je vois. Merci Seigneur. Et me tenant comme cela, par le revers de ma veste, j'ai dit, écoute, mademoiselle, j'aimerais me tenir la main. Mais c'était impossible. Je n'arrivais pas à lui faire lâcher prise. Je tirais comme cela et elle tirait ma veste. Et je ne voulais pas attirer l'attention des gens. Alors je l'ai simplement prise par les mains comme ceci et je les ai tenues. J'ai dit maintenant, incline la tête. Comme la foi était éprouvée, les frères qu'on a maintenant commencent à prier pour elle. Il sait qu'elle a la foi. Amen. Amen. Incline la tête. Et ne dis rien, garde le silence. Voyez, j'ai dit, parce que les gens vont se ruer ici, et alors je ne serai pas en mesure de prier pour toi. Parce que même les gens qui étaient là ne savaient pas que c'était frère Marie qui était là. Amen. Et elle a dit, je vous écoute, je vous écoute. Et j'ai dit, maintenant, incline la tête. Et crois-tu que Jésus va te rendre la vue? Elle a dit, je sais qu'il va le faire maintenant. Je sais qu'il va le faire maintenant. Je prends la dernière citation, ne pas avoir trop. Et alors, elle est inclinée la tête comme cela. Voici la prière que j'ai faite. Le frère Madame donne maintenant la prière qu'il a faite pour cette fille. Il dit, Dieu tout-puissant. Nous parlons de puissance. La puissance de Dieu. Il dit, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, exauce la prière de cette pauvre fille noire. J'ai dit, il y a quelques 1900 ans, une vieille croix rugueuse passait dans les rues de Jérusalem, effaçant les empreintes des pas ensanglantés de celui qui la portait sur son chemin, tandis qu'il montait la colline, son petit corps frêle
tomba sous le poids du grand fardeau. Il ne pouvait pas aller plus loin. Il saignait. Est-ce que vous savez? Amen. Il portait une couronne d'épines sur sa tête et ses épaules étaient écorchées. Son dos saignait. Il était meurtri et blessé. Le sang coulait dans la rue. Son petit corps frêle s'écroula. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'était passé? Il dit Simon l'Éthiopien. Donc le frère va faire un lien entre Simon qui avait aimé Jésus à porter la croix dans la Bible et cette fille. Amen. Amen. Il le rappelle que ces jours-là, c'était un noir. Simon l'Éthiopien, un homme de couleur qui venait là, a pris la croix. Et il s'est dit, je vais l'aider à porter la croix. J'ai dit, Dieu bien-aimé, souviens-toi de cela, Seigneur Jésus. J'ai dit, voici une de ses enfants, les enfants de Simon. Amen. Amen. Il dit, voici une de ses enfants. Si tu montes dans une obscurité totale, et j'ignore pourquoi tu m'as envoyé à côté de ce bâtiment-ci. Mais nous avons appris que les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Amen. Donc pour dire que c'est l'Éternel qui l'avait conduit là-bas. Dans ce cas, Seigneur, tout ce que je peux faire, c'est de te demander. Je t'ai pris de rendre la vue à cette pauvre jeune fille. Accorde-le, Seigneur. Dès que Branham a dit ça, vous savez que le frère Branham, il ressentait des vibrations et il pouvait détecter le nom de la maladie. Amen. Amen. Il a dit ça. Il dit les vibrations du cancer. Amen. Amen. Ou des tumeurs qui étaient dans ses yeux. Lui, il avait des tumeurs dans les yeux. Des cataractes ont cessé. Quand les vibrations là cessent, ça veut dire que la maladie est partie. C'était le seul moyen que j'avais pour reconnaître cela à cette époque-là. Vous savez, lorsque cela arrive, cela témoignait que ceci arriverait. Jésus, alors qu'il était guéri, j'ai dit maintenant, garde la tête inclinée. J'ai dit, ne relève pas la tête jusqu'à ce que je te le dise. Maintenant, garde les paupières fermées. Elle a dit, oui, monsieur. Elle a dit, je sens vraiment une fraîcheur dans mes yeux. Elle sentait une fraîcheur dans ses yeux. J'ai dit, garde simplement la tête inclinée. J'ai dit, maintenant, ne relève la tête au moment où tu penses que tu verras mourir demain, comme moi. Elle a dit, oui, monsieur. Elle a dit, ça va. Et j'ai dit, ça va. J'ai dit, maintenant, au nom du Seigneur Jésus, reçois ta vie. Ces tâches qui passent à côté de moi. Elle a dit, est-ce des gens? J'ai dit oui. Elle a dit, oh Seigneur, moi qui autrefois étais aveugle, maintenant je vois. Oh là là, elle a attiré l'attention de tous ceux qui se trouvaient là. Elle a hurlé et a sauté en l'air. Elle a retrouvé ça. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces citations que je vais lire? La foi de cette sœur a été éprouvée, mais elle avait un problème qui nécessitait l'entrée en scène de Dieu, qui nécessitait la puissance de Dieu dont nous parlons. Mais pour ce faire, sa foi devait être testée. Amen. Amen. Et quand sa foi a été testée, Dieu a honoré sa foi. Amen. Amen. Et elle a obtenu ce qu'elle désirait. La puissance de Dieu a agi à l'instant. Elle a vu. Aujourd'hui, Dieu fait exactement la même chose. Toi, peut-être aujourd'hui, tu n'as pas de cataractes. Mais tu as peut-être une autre situation. Tu passes par une certaine épreuve. Mais dans cette épreuve, qu'est-ce que Dieu veut te montrer? Que ta foi doit être testée. Il veut tester ta foi. Pour voir si tu as une vraie foi. Si tu crois vraiment. Si ta foi s'accorde
avec la parole de Dieu. Est-ce que tu crois? Et si tu crois comme cette sœur-là, puisque Dieu ne change pas, il est le même. On a vu la définition de la foi. La foi est une ferme assurance. De quoi? Les choses qu'on Les espère. choses qu'on espère. Ce que tu espères dans ta vie, mon frère. Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce qui te manque? Que veux-tu? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Ton Dieu a une puissance à grandeur illimitée. Le Dieu qui a guéri cette sœur-là est le même. Ce n'est pas un Dieu injuste pour dire qu'il a guéri cette sœur et que toi, il ne peut pas t'accorder ce que tu veux. Lui, c'était ça son problème. Mais toi, tu as un autre problème. Et Dieu connaît ton problème. Amen. Mais ce que Dieu veut, c'est voir ta foi. Tester ta foi. Est-ce que tu crois le message? Pas faire semblant de croire le message, mais croire le message dans sa profondeur, dans sa grandeur, dans toutes ses dimensions. Croire le message totalement. Est-ce que tu crois totalement le message? Pas, il y a des choses que je crois dans le message, mais il y a des choses que je ne crois pas encore pour le moment. Il y aura un moment peut-être que je vais croire ça. Donc, si tu raisonnes comme ça veut dire que tu ne crois pas. Quelqu'un qui croit le message, même ceux qu'on n'a pas encore enseigné, déjà, moi je crois. Ça dit que quand on va enseigner, que moi même pas aucun n'y parle, parce que je crois le message. Moi, il n'y a rien que je ne peux pas croire le message. Moi, ce sont des fausses doctrines. Si tu me dis quelque chose, je trouve que c'est flou, je vais demander les questions, je vais lire ça pour être sûr. Mais bien que je dis que c'est le prophète qui a prêché ça, automatiquement je crois. Amen. C'est comme ça qu'on croit le message. Et si tu crois de cette manière-là, mais qu'est-ce qui est impossible? Il n'y a pas d'impossibilité. Il n'y a aucune impossibilité, mon frère, ma soeur. Dieu est tenu d'accomplir sa parole. Amen. Amen. Alors, est-ce que toi tu crois ça? Amen. Est-ce que tu crois que c'est Dieu qui a inspiré ce thème, la puissance de Dieu? Amen. Ce que j'ai demandé à Dieu dans la prière, c'est ce que j'ai vu concernant mon fils qui est arrivé. Je dois exaucer mes prières. Qu'en est-il de toi? Ne me dis pas que toi tu viens à l'église comme un spectateur. Ou moi je vais seulement à l'église pour chanter. Moi c'est le chant qui m'emmène à l'église. Hein. Je chante, je finis, je rentre à la maison, je suis point à l'aise. Non, je viens à l'église parce que je veux aussi expérimenter la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est pour le peuple de Dieu. Toi qui es fils de Dieu, tu mérites de voir la puissance de Dieu. Parce que tu crois. Tu crois, donc tu dois voir cette puissance de Dieu. Alors, est-ce que tu crois? Amen. Est-ce que tu crois ce matin? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu est ici ce matin? Amen. Et qu'il peut t'accorder ce que tu veux? Que Dieu peut t'accorder ce que tu désires? Si tu le crois, mon frère. Branham a dit, ce n'est pas lui le guérisseur. Qui suis-je? Branham dit que lui n'est pas le guérisseur. Qui suis-je moi pour venir ici vous dire que c'est moi le guérisseur? Je ne suis pas le guérisseur. Branham a dit, je suis Branham. Moi je dis, je suis Prestel. Amen. Je suis un pauvre pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Amen. Le petit don que Dieu m'a donné, c'est ce don-là que j'exerce pour sa gloire, pas pour ma gloire. Je ne vais pas tirer une certaine gloire. Non, que la gloire revienne à Dieu. Que la louange revienne à Dieu. Parce que c'est lui le guérisseur. C'est lui le sauveur. Amen. Et si ce matin, tu as le même genre de foi, mon frère, ma soeur, je peux te dire que tu dois être dans l'expectative. Être dans l'expectative, c'est croire que Dieu est sur le point d'agir dans ma vie. Je suis dans l'expectative. Je m'attends au miracle de Dieu. Je m'attends à voir la puissance de Dieu. Les problèmes que tu rencontres chez toi. Et c'est pas bien, frères et sœurs, d'exposer les problèmes de
les problèmes de votre ménage. Il ne faut pas faire ça. Vous avez des problèmes de votre ménage, on dit que vous avez un camarade. Mais on tu parles, hein? Muchas veces que besoin de venir et muchas personnes vous ont donc ça sera maintenant une chanson. Muchas que vous allez malheureusement sur tout le monde est au courant. Parce que toi-même tu vas divulguer le secret. Non, quand vous avez des problèmes, adressez-vous à votre Dieu. Parlez à la divinité. Il y a eu un moment, au départ, avec ma femme, c'était Dieu. Mais il y a un moment, j'avais suivi le témoignage du pasteur, comment on l'appelle déjà, Baruchi. Il disait que tous ses enfants qu'il a eus, il priait avec sa femme, il se mettait à genoux, il priait, il se tenait dans la main et il demandait à Dieu. Moi, j'ai fait ça. Quand j'ai écouté le témoignage de Baruchi, j'ai fait ça avec ma femme. On s'est mis à genoux, on avait prié. Je même fait ça. Les choses aussi. Ce sont la main. Enfin, on a vu la main de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, ne prenez pas quand les situations, on est dit, même les projets. Quand tu as ton projet, ne va pas dire à un frère ou à une sœur. Et vous êtes dans cette salle qui est marquée. Bon, ça dépend des projets. Dès que le frère Roda, il s'est voulu préparer son mariage, il est pour le préparer. Au départ, là, il ne disait pas. Il s'est préparé, il a fait, là, il a plus fini. Il faut informer parce que les frères ont venu, ils doivent aussi avoir le temps de trouver quelque chose. Donc, il doit le dire. N'est-ce pas? Mais tu as ton projet, quelqu'un passe, c'est moi qui me dit, c'est moi qui fais avec moi, là, vous avez là-bas. Il ne faut pas dire, il faut garder ça. Le diable ne peut pas voir ce qui est caché dans ton cœur. Un chrétien doit aussi avoir des secrets. Ce n'est pas tout qu'on dit aux gens. Non. Je ne dis pas qu'il faut cacher les choses à ton mari. C'est quand même ton mari. Ou à ta femme. N'est-ce pas? Mais si les Africains doivent venir dans le pays, et nous avons un qui dit, alors tu veux cacher les choses. Mais oui, mon frère, ce n'est pas par méchanceté. Moi, je ne veux pas que le projet puisse sortir. Il va ça bien. Tu vois, non? Moi, je te connais, tu me parles. Je veux bien te dire. Mais comme je sais que quelqu'un comme Dieu sont ça qui dit. Donc, je ne vais pas te dire, je vais cacher ça. Je vais l'avoir réalisé. Une fois que c'est fait, je te dis, mon chéri, là, il y a quelque chose. Ah bon, tu ne vas pas dire ça. Oh, mais c'est bon, la chose est là. De toute façon, tu n'as rien manqué parce que la chose est là. Et tu vas aussi faire ça. Voilà. Donc, j'ai réalisé. Parce que quand vous divulguez, les gens vous quittent, ça devient compliqué. Mais le diable, quand il sait déjà que tu as un truc là, il y a un combattre maintenant. Et vous voyez que ces choses comme ça, c'est difficile parfois de réaliser ça. Parce que tu as tellement dit ça. Amen. Ça dépend du contexte. N'est-ce pas? Mais si par la foi, je crois comme le frère. Madame avait un de mes frères qui souffrait des yeux, qui était parti chez le coiffeur, édition spéciale. Dieu l'avait guéri, non? N'est-ce pas? Amen. Il y a des situations, tu peux témoigner la bonté de Dieu. Quelques mini-Paul, quand il avait écouté, il souffrait du cancer du sang. Il a cherché la bonté et il témoignait. Ça, c'est différent. C'est un témoignage. Tu crois que Dieu t'a guéri. Ah, le Seigneur m'a guéri. Je suis guéri. Ça, c'est différent. Tu témoignes la grandeur de Dieu. Dieu fait quelque chose. Il y a quelqu'un qui peut dire, mais je témoigne. Dieu a fait ceci. Dieu aime qu'on parle de sa grandeur, de sa grandeur. Mais quand j'ai mon projet, moi, je vais faire quelque chose. Je ne dois pas dire ça aux gens. Je dois marcher. Jusqu'à ce que je vais réaliser mon projet. Et les gens se demandent, j'ai fait telle chose. Ah! Les gens sont surpris. Amen. Et pas que tu me demandes, oh, mais salut à moi. Mais va se dire, ah, c'est moi un frère, c'est moi un frère. Mais parfois le cœur, ça ne fait pas. Mais il a pensé, oui, il avance, mais il va rien. Donc ça lui fait même mal. N'est-ce pas? Donc il ne faut pas les dire les choses. C'était juste une parenthèse. Parce qu'à l'église, c'est là où Dieu nous donne l'intelligence pour comment gérer les choses. Amen. Si vous croyez que Dieu est vivant, que c'est Dieu qui nous a parlé ce matin, crois de tout ton cœur que Dieu te donne ce dont tu as besoin. Si tu crois à ces témoignages, réjouis-toi déjà. Amen. Parce que là, ça n'a pas raté. Si tu as la même foi, crois que je dois aussi c'est bon. Amen.
Crois que Dieu a résolu ton problème. Crois que Dieu t'a donné ce dont tu as besoin. Tu n'es pas un perdant. Tu n'es pas venu chauffer devant l'église, mais tu es venu prendre ta part. Moi, je rentre à la maison avec ma part. Et je crois que mon fils qui est venu là, je suis dans la saison maintenant de la voiture. Amen. Oui, oui. C'est pas pour rien que j'ai porté la couleur bleue aujourd'hui. C'est parce que, et vous savez même que le bleu, c'est la fidélité, la signification de la couleur. Ah oui. La fidélité. Et Dieu, il est Dieu fidèle. Quand il a fait la promesse, il est juste fidèle pour accomplir Amen. sa promesse. Toi aussi, voilà, Dieu veut que tu sois aussi fidèle dans le mariage. C'est pas que moi le mari, bon, je veux que toi la femme tu sois fidèle. Moi, mais moi, tu comprends, je suis le mari. Donc je peux te mettre fidèle, c'est pas un problème. Mais Dieu, c'est moi qui te marie. Tu comprends ça? Donc il faut rester à la place. La place de la femme, tu ne peux pas te comparer. Toi tu restes fidèle, moi je suis le mari. Tu comprends? Et moi je me dis peut-être que c'est ce que même mes frères qui sont de la polygamie font. Parce que c'est quand même compliqué. Tu vas avoir 4 femmes, 5 femmes. Mais comment vas-tu faire avec ces 4 femmes? Vas-tu les aimer et avec chaque femme, tu ne sais pas combien d'enfants tu vas avoir? Mais c'est compliqué. Vous voyez? Et parfois les gens vont chercher ça dans la Bible. Hein? C'est grave, hein? Non, on ne veut pas faire comme ça. Amen. Dieu est fidèle, il veut que toi aussi tu sois Fidèle. Lui-même il est fidèle. Donc moi qui suis le mari, qui suis la tête de la femme, c'est moi d'abord qui vais être fidèle. Et si je suis fidèle, amen, je vais te souhaiter que ma femme aussi soit fidèle. C'est ça. Si Dieu est fidèle, toi aussi sois fidèle. Ne trahis pas le message. Dieu aussi accomplira ses promesses. Amen. La fidélité de Dieu fera qu'il va accomplir toutes ses promesses. N'est-ce pas? Et toi aussi, tu vas faire ton devoir. En tant qu'épouse de Christ, tu as aussi ton devoir. Et voilà, nous sommes les messagers du message. Donc toi, tu dois donner les gens, le goût du message aux gens autour de toi. À la maison, au travail, donne aux gens le goût du message. Parle sans cesse du message. C'est ça mon devoir. Amen. Et Dieu veut voir, c'est ça. Amen. 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 Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse. Amen. On va se dire avec nous. Ce matin, nous avons encore entendu ce sermon sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu demeure. La puissance de Dieu est toujours disponible. Mais Dieu, avant de libérer cette puissance, a pour habitude de tester la foi de ses enfants, la foi du véritable croyant. Oui, comme il a fait avec Abraham, il avait testé sa foi, il a fait avec le frère Branham, il a fait aussi avec cette sœur qui souffrait des cataractes. Oui, Branham avait éprouvé sa foi. Et comme nous l'avons lu, nous devons persévérer dans la foi. Nous devons demeurer fermes dans la foi. Nous ne devons pas reculer, nous devons avancer. Parce que en nous, il y a vraiment cette substance qui est la foi. Et au moment du test, nous devons prouver, montrer que nous avons réellement cette foi en gardant les principes de la parole, en montant de plus en plus on apprend le message est dur, le message est difficile, mais c'est normal.
le chemin du ciel est difficile. On dit que ce n'est pas une fleurie. Oui, c'est dur. Tu dois avancer. Ta foi doit être éprouvée. Et une fois que ta foi est éprouvée, que Dieu est d'accord avec ta foi, à ce moment, il libère cette puissance qui agit et produit des choses impossibles dans ta vie, au point où les gens sauront que tu n'es pas aventurier, mais que tu accordes Dieu dans la sincérité, que tu accordes le véritable Dieu. Parce que ce qu'il va faire, il n'y a que la puissance de Dieu, la grandeur d'unité pour accomplir de telles choses. Un homme ne peut pas le faire, un féticheur ne peut pas le faire, un marabout ne peut pas le faire. Ça, c'est le domaine de Dieu, le domaine du surnaturel. Faire des choses impossibles ne relève pas de l'homme, ça ne relève pas du marabout, ça ne relève pas du féticheur, mais ça relève de Dieu, le véritable Dieu dont nous parlons, le Dieu que Brugger Arlemana nous a présenté. Et ce matin, si tu crois, élève maintenant ta voix. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Rappelle à Dieu ses promesses. Rappelle à Dieu ses promesses. Et dis à Dieu que tu crois. Et Dieu sait si tu crois. Il veut tester ta foi pour voir si tu crois vraiment. Et il te donnera ce dont tu as besoin. Élève ta voix. Je sais que les larmes sont les derniers mots lorsqu'elle vient s'asseoir. Elle suivra c'est que ton cœur n'a pas pu te donner. La prière te donnera. C'est que ton cœur n'a pas pu te donner. Oh, la prière. Alléluia. Alors, maintenant, je vais faire un prière finale. Si tu as un souci, tu peux tout simplement lever ta main pour la prière finale. Seigneur Jésus-Christ, une fois de plus encore, nous venons à toi, Seigneur, nous venons te remercier, te dire
infiniment merci pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour tes notre faire nos vies. Oh Seigneur, ce n'est pas le fait du hasard qu'on se retrouve ici. C'est toi qui as conduit le pas ici, comme dit dans ta parole. C'est toi qui conduis le pas des justes. Et en arrivant en ces lieux, ta parole a été proclamée, ta parole a été annoncée, ta parole a été prêchée. Et nous voyons que dans la véritable Église, c'est cet esprit qui prêche. Père éternel, tu as martelé, Seigneur, sur le fait que la foi, le croyant doit être testé. Oh Seigneur Jésus, comment tu l'as fait avec Abraham. Oui, Seigneur, Abraham aimait Isaac. Abraham t'aimait, Père éternel. Mais lors du test, il était question de savoir jusqu'où pouvait aller la foi d'Abraham. Est-ce que, Père éternel, l'amour qu'il avait pour toi dépassait l'amour qu'il avait pour Isaac? Oh Seigneur Jésus, car ta parole déclare que nous devons t'aimer de tout notre cœur, nous devons t'aimer de toute notre âme, et nous devons t'aimer de toute notre pensée. Si j'aime une chose, si j'aime une personne plus que toi, ça veut dire que je suis un idolâtre. Oh, cette chose, cette personne devient une idole pour moi, Père éternel. Voilà pourquoi, Seigneur, nous devons, Seigneur, te mettre au centre, te donner la première place. Oh Jésus, et quand tu l'as fait avec Abraham, Père éternel, oui, Seigneur, il avait réussi le test, et lorsqu'on a réussi le test, vient une bénédiction. Oui, Seigneur, dans la marche chrétienne, oh, il y a des tribulations, il y a des épreuves. Mais pour tout cela, Seigneur, nous devons manifester notre foi et montrer, Seigneur, notre persévérance, oui, dans cette foi chrétienne. Seigneur Jésus, merci pour ce beau serment. Oh Seigneur, quand nous sommes les aigles, nous sommes différents des corbeaux, nous sommes conçus différemment, Père éternel. Même les ailes de l'aigle ne peuvent pas être comparées aux ailes du corbeau ou de notre oiseau. Père éternel, les ailes de l'aigle nous permettent d'aller loin dans les firmaments. Et c'est dans le cadre spirituel, le véritable chrétien, même si la parole devient de plus en plus dure, Seigneur, il ne peut aller dans les firmaments parce qu'il est conçu pour ça. Il est conçu, Seigneur, pour vivre selon la parole. Tu nous as créés, Seigneur, pour vivre selon ta parole, pour aimer ta parole, pour honorer ta parole, pour marcher, Seigneur, dans les principes de la parole. Et nous pouvons dire, oh Seigneur, que moi et nos maisons, nous servirons l'Éternel. Oui, c'est ça notre désir. C'est ça, oh Père éternel, ce désir profond, enfoui dans nos cœurs ce matin. Nous voulons marcher dans la vérité, que certainement la droiture, les années pourront passer, mais le message, Seigneur, pour nous ne changera pas. Il sera toujours le même. Le message que nous avons cru aujourd'hui, nous voulons le garder honorable, comme tu nous l'as demandé, Seigneur, par ton message de Alors, bénis chaque frère qui est venu ce matin, qui a participé à ce programme, et les bien-aimés qui ne sont pas présents, qui sont absents, ceux qui sont en déplacement, nous les recommandons tous entre terre et Seigneur. Laisse que le surnaturel puisse les environner là où ils sont. Laisse que le Père éternel qui ne puisse recevoir quelque chose de ta part ce matin, parce que tu as dit dans ta parole, tout ce que nous demandons en priant, nous devons croire que nous l'avons reçu et nous devons accomplir. Ce matin, Père éternel, alors que je m'adresse au mot de prière, je crois que tu es vivant, je crois que tu es parmi nous ce matin, je crois que le surnaturel est ici ce matin, prêt, Père éternel, à répondre, oh Jésus, à exaucer la prière de ton fils, à exaucer la prière de ta fille, celui-là qui s'est levé et qui a prié le matin, oh Jésus, toi, Père éternel, dans le secret, tu viens d'établir et tu as retenu, Père éternel, la prière de ton fils. Oh Seigneur, que puis-je te demander maintenant, Seigneur, si ce n'est que l'exaucement de la prière de ton fils, ce qu'il a demandé, ce qu'elle a demandé, qui est en ordre avec la parole, pour accorder-le, Seigneur, pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus, et que les plans de Satan puissent échouer, Seigneur, dans toutes ces manœuvres, au nom de Jésus, que cette église aille de l'avant, que cette église parte de l'avant, Père éternel, avec toi, nous ferons des exploits. Si nous avons cette puissance à grande unité dans cette église,
là, comme tu l'as dit à travers ton prophète Branham. Tous ces gens, nous avons besoin pendant le pèlerinage ici sur terre, se trouvent le Saint-Esprit. Merci pour tout ce matin. C'est parmi les malades que tu les guérisses. C'est la vérité qu'on fait dans les cœurs, je les promets. Donne, Seigneur, selon les besoins de tes enfants. Dans le nom de Jésus, que les forces de Satan soient tenues en échec, anéanties, détruites, brisées. Et que tes enfants continuent à marcher, non selon la chair, mais selon ta parole. Merci pour tout. Marchons selon l'Esprit de Dieu, car tu demeures parmi nous, et tu ne viens pas pour nous affaiblir, mais tu viens pour nous fortifier, que nous puissions être un peuple consacré, un peuple zélé, un peuple qui brille beaucoup, qui brille sans cesse, mais nous voulons être ce peuple enflammé, oui, afin de faire des exploits et de continuer à avancer. Merci pour tout, Seigneur Jésus. N'oublie pas les malades dans leur maison, dans les hôpitaux, les prisonniers, les orphelins, les délaissés, les abandonnés, où qu'ils soient à travers le monde entier. Ne les oublie pas, l'Éternel. N'oublie pas, on épouse que se trouvent les enfants. Je les recommande à toi, Seigneur. Est-ce que ta présence surnaturelle, que ta présence surnaturelle les visite là-bas maintenant, Seigneur. Je crois que toi, tu es un Dieu qui attend qu'on demande, Père éternel, parce que tu as dit demander. Et Seigneur, si je ne demande pas, c'est comme dire que je ne te crois pas. Tu viens dit de faire une chose, et je vais faire cette chose. Montrons que je te prends au mot. Comme tu viens dit demander, je demande maintenant que ta présence surnaturelle les visite là-bas, que ta présence surnaturelle les environne là-bas, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et si il y a des choses, les plans de Satan dans la vie de mes enfants, je les neutralise maintenant par le pouvoir de la parole. Les plans de Satan dans la vie, oh Seigneur, de tous les enfants de l'Église, Père éternel, dans la vie de couple, Seigneur, dans la vie des célibataires, dans cette Église, je brise, je neutralise, je maudis les plans de Satan. Et Seigneur, je réclame les bénédictions rédemptrices, Père, les mariages en cascade dans cette Église, le baptême du Saint-Esprit, que cela soit une réalité pour chaque frère, pour chaque sœur, pour les enfants. Puissions-nous marcher, Seigneur, dans la vérité, avec cette flamme, Père éternel, qui est entre le baptême du Saint-Esprit, authentique dans le cœur. Accorde les protestations de gloire. Et je réponds cette onction dans cette salle maintenant, dans le nom de Jésus. Quand on parle de la puissance de Jésus, ce n'est pas une imagination, mais c'est une vraie puissance. La puissance de la Pentecôte, je l'envoie dans cette salle, dans le nom de Jésus. Si tu m'as commissionné pour ce travail, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, je réponds cette onction du Saint-Esprit dans cette salle, dans les âmes, dans nos familles, dans le nom de Jésus. Et que tout ce qui est démoniaque, libère ton peuple. Avec l'écoutation de gloire. Dans le Dieu du monde réel, car tu n'as pas changé. Merci pour tout. Ajoute-moi à prier à ce que je peux exprimer. Reçois l'honneur, la puissance, l'autorité, au Saint-Esprit, au nom de Jésus, de Jésus. Amen. Parole du Seigneur. J'espère que vous avez béni ce matin. Amen. Alors, je vais. Sachant que c'est le frère Julie qui va faire la lecture. Il va faire la lecture. Peu importe.